Des centaines d'agriculteurs et leurs tracteurs venus de toutes les Pyrénées-Atlantiques pour se faire entendre. L'objectif, c'est bien de dire, est-ce que ce plan de résilience pourra suffire aux agriculteurs? On s'aperçoit que non, tout simplement parce que les critères que nous avons sur nos exploitations dans ce département, sur nos élevages, que ce soit en bovin, en ovin ou en caprin, ne peuvent pas correspondre au plan qui a été proposé. Ce plan d'aide du gouvernement doit accompagner financièrement les exploitants agricoles. Mais pour les paysans basco-béarnais, cela ne suffira pas. Donc sur les engrais, on est à peu près sur du x3. On va être sur de l'alimentation à près de 70% de hausse. Sur du gasoil, ça va être exactement comme pour vous quand vous utilisez votre voiture, on est sur du double de la valeur. Les exploitations du département doivent correspondre à des critères de qualité dont ils ne peuvent plus assumer les coûts. Avec l'herbe, en fait, pour produire du lait, il me faut de la complémentation. J'ai acheté du tourteau l'an dernier à 340 € la tonne. Aujourd'hui, ils sont passés sur le marché à 560 € la tonne. Ça veut dire que durant l'année, je vais payer 20 000 € de plus pour juste cette complémentation. Au sortir de la préfecture, le bilan du rendez-vous est mitigé. Le préfet a entendu nos revendications, par contre il nous a apporté pour l'instant peu de réponses. Néanmoins, monsieur le préfet nous a indiqué qu'il ferait remonter toutes nos demandes concernant notamment l'accompagnement des éleveurs de ruminants du département ainsi que des éleveurs de volailles du département. Un dossier dont héritera le futur locataire du ministère de l'Agriculture.